La soirée, donc ce soir, quel profil de joueur, quelle formation pour atteindre le haut niveau? Vous l'avez bien écrit, bon, on va débattre là-dessus, en espérant qu'il y aura un échange entre tous les techniciens qui sont à la tribune et les autres techniciens aussi qui sont là tous les week-ends sur le terrain et la semaine aux entraînements. Marc Livremont, on va commencer par vous, hein, c'est le numéro 1, le sélectionneur de l'équipe de France. Marc, en parlant de formation, je vois que vous avez commencé, vous étiez au niveau de la formation quand vous quand vous étiez minime, cadet, au début des années 80, si je ne me trompe pas, du côté d'Argelès, sur mer. Et là, vous avez connu cette formation que bon nombre d'entre nous avons connue, une formation un petit peu à l'ancienne. Grâce à vos qualités, grâce à votre travail, vous avez eu la carrière que vous avez eue, hein, une belle carrière sportive. Aujourd'hui, vous êtes à l'équipe de France et vous recevez des jeunes qui, eux, sont issus de la formation, depuis quelques années, de la formation mise en place par les sélections régionales, les pôles régionaux, le pôle France. Alors, je ne veux pas faire de comparaison, mais comment vous pouvez un petit peu comparer quand même votre évolution, vous êtes fait, on dira, et ces jeunes aujourd'hui que vous avez à l'équipe de France qui, eux, ont vécu dans une autre orientation technique. C'est juste pour lancer le débat. Hein. Bon. Oui, évidemment, énormément de choses ont changé. Bonsoir. Le rugby a changé, bien sûr, mais en même temps, mon exemple n'est pas forcément un bon exemple, parce qu'il me semble que j'ai justement bénéficié de ces structures. Ça ne s'appelait pas les pôles espoirs, mais ça s'appelait sport-études à l'époque, et donc j'étais sous la houlette d'ailleurs de Raoul Barrière, au sport-études de Béziers. J'ai fait partie aussi des sélections de jeunes départementales. J'ai été formé, comme je dirais, la quasi-totalité, voire la totalité des joueurs qui composent l'équipe de France dans des petits clubs ou dans des grands clubs formateurs. Et puis je rejoins à travers les comités, les sélections départementales, régionales, le Roussillon pour ma part. Je suis passé ensuite en sport-études universitaires au CREPS à Toulouse. J'ai rejoint un grand club, donc l'USAP à 17-18 ans. Il n'y avait pas de centre de formation à l'époque, mais quelque part le parcours, il y a une forme de parallèle à faire entre ce que j'ai vécu et ce que vivent aujourd'hui les jeunes. Si ce n'est qu'aujourd'hui, peut-être les jeunes, en tout cas dans les têtes, sont peut-être mieux préparés, à savoir qu'il y a un peu plus d'ambition. Nous, on découvrait un petit peu, on suivait la filière d'une certaine manière qui ne portait pas ce nom. Et puis le rêve, c'était de jouer dans l'équipe phare de notre région. Pour ma part, c'était Perpignan, c'était l'USAP. Aujourd'hui, il y a des ambitions, un petit peu de faire carrière d'une certaine manière. Donc je crois que les jeunes arrivent un peu plus mûrs, en tout cas en équipe de France. Moins déstabilisés, ils ont connu pour l'essentiel d'entre eux les sélections moins de 18, moins de 19, moins de 20 ans. Voilà, je ne sais pas si ça répond en partie à votre question, la question est ouverte, mais... Voilà, c'était moi pour lancer, ok, j'avais omis un petit peu une partie. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, je suis tombé encore une fois dans une structure, l'école de rugby d'Argelès-sur-Mer, qui était dirigée de main de maître par Pierrot Ayagas, que c'est un grand nombre d'entre vous connaissent certainement. Mes éducateurs étaient les instituteurs de l'école, Pierrot, Raoul Barrière, Robert Bru à Toulouse, et puis donc c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, en tout cas, d'être accompagné. J'ai été privilégié. Ok, on va revenir donc à notre débat ce soir. Cette filière régionale, filière nationale, Christophe Mombay, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu cette organisation rapidement, hein, les pôles régionaux, le pôle France. Vous êtes à la tête, directeur technique adjoint donc, de Jean-Claude Scrella, et nous dire un petit peu que tout le monde ait les mêmes informations sur l'organisation de cette formation française. L'organisation, bonsoir à tous. L'organisation, elle est relativement simple. Marc l'a dit, depuis 1999, on est passé des sports-études, que peut-être beaucoup d'entre vous ont connu, à la filière de haut niveau, qui aujourd'hui s'appelle le parcours d'excellence sportive, depuis l'an dernier, et qui, chez nous, comprend 10 pôles espoirs régionaux, qui sont situés sur... Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Dijon, hier près de Toulon, Bayonne, et j'en oublie un sûrement, mais... Tours, voilà le dernier qui a été créé à Tours, et Ussel.
Voilà, et comme ça j'aurais fait le tour. Donc 10 pôles régionaux, et, 10 pôles espoirs et un pôle France. Nous, on a fait le choix de mettre un pôle France de moins de 19 ans. Donc, ce qui veut dire que le pôle France, c'est le rassemblement des 25, 26 meilleurs joueurs moins de 19 ans qui sont sur le Centre national de rugby pendant toute l'année. Pour revenir au pôle espoir, ce sont des pôles, qui, vous le savez quasiment tous, qui sont sur des lycées et qui permettent de recevoir des joueurs, toujours dans l'optique d'un double projet. Ça, c'est important parce que peut-être par rapport à nos amis anglo-saxons, on peut changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on vise à la fois et la réussite scolaire et professionnelle et la réussite sportive. Et je vous dirais, notamment au Pôle France, c'est parce que ce soir, c'est un débat, donc il faut qu'on en parle, que c'est une très bonne chose, et c'est une volonté de la fédération et de son président en particulier, c'est une très bonne chose qu'on ait des joueurs qui pensent rugby, mais qui pensent aussi à leur avenir professionnel et à leur reconversion, mais que aussi de temps en temps c'est difficile ou c'est un peu frustrant de ne pas avoir des joueurs qui puissent s'entraîner comme des professionnels, j'allais dire, 2 fois par jour, comme ça peut être souvent le cas. Donc voilà sur la formation. Maintenant sur la détection, qui est aussi un moment important. On parlera des compétitions. Je pense que c'est le deuxième point qui est le plus important. Et ça concerne 300 joueurs dans toute la France. Donc 300 joueurs qui sont dans les pôles espoirs et 26 joueurs qui sont sur le pôle France. J'aurais aimé connaître, vous avez parlé des anglo-saxons, quelle est l'organisation alors je ne sais pas qui est-ce qui pourrait nous répondre, peut-être John West, je ne sais plus quelle est l'organisation de la formation outre-Manche chez les pays émergents. Bonsoir tout le monde encore. Ce qui est différent en Irlande est que en France, vous avez un problème entre les clubs et les matchs internationaux. Chez nous, c'est la fédération qui contrôle tout. C'est la fédération qui emploie les joueurs, et puis notre 4 provinces, ils emploient les autres de moins haut niveau. C'est-à-dire nous avons 3 provinces qui jouent niveau pas mal. Leinster à ce moment joue bien, et aussi Munster sont toujours difficiles de se battre. Toutes les provinces ont des académies pour les jeunes. Et c'est intéressant parce que c'est très important comme Christophe a dit, que les jeunes pensent de l'avenir. Ce n'est pas uniquement le rugby. Ils doivent se préparer pour l'avenir. Et l'académie aime le but de l'académie est que les joueurs ils se développent au point de vue du rugby, mais aussi au point de vue de leur carrière dans l'avenir. Et toutes les provinces ont cette académie et c'est sponsorisé par la Fédération irlandaise. Merci John. Oui, Christophe. Juste pour dire que nous aussi, je vous ai parlé de la filière fédérale. En parallèle, mais de plus en plus en lien étroit, se sont développés depuis 2000 les centres de formation de clubs professionnels. Et on travaille vraiment de plus en plus main dans la main avec eux, et notamment dans le sens où les meilleurs joueurs détectés par la fédération viennent sur les pôles et sur le pôle France. Ça fait l'objet d'une convention entre le centre de formation, la fédération et le joueur. Et voilà, la petite différence peut-être avec nos amis anglo-saxons et anglais en particulier, qui ont un système qui ressemble un peu plus au nôtre, c'est que vraiment, ils fonctionnent sous forme d'académie, c'est des académies de clubs et une académie nationale, mais il y a vraiment, comme l'a dit John, il y a vraiment une mainmise de la fédération financière, une mainmise vraiment très très forte en finances et en hommes qui sont placés dans les centres de formation. Comme je vois Tony bouger, je finis là-dessus, juste pour dire que ça ne veut pas dire que la fédération ne fait pas d'efforts chez nous, au contraire. C'est un budget très important qui finance les pôles et le pôle France, donc la formation du jeune joueur. C'est plus d'1 million d'euros qui est mis à disposition, donc je pense que c'est déjà un très gros effort, mais on a quand même ce petit hiatus des fois sur la formation du joueur, et notamment sur la programmation de l'entraînement et du jeu pour le joueur.
Voilà, avant d'arriver peut-être au contenu de tous ces travaux, là, pour en finir un petit peu sur les généralités de l'organisation de cette filière, j'aimerais continuer avec Christophe pour savoir un petit peu quelques statistiques sur que sont-ils devenus, tous ces jeunes qui sont passés déjà depuis, vous avez parlé de 10 ans d'organisation. Est-ce qu'on a un premier bilan de joueurs qui sont professionnels? Comment ont-ils évolué? Moi, je peux vous parler mieux du Pôle France parce que c'est ce que le mieux et qui en plus est le plus récent. Hein. Le Marcoussis, le CNR, c'est 2002. La première promotion a eu lieu en 2002. Florian Fritz en faisait partie. Depuis, il y a 19 joueurs qui sont venus dans chaque promotion et qui ont touché à l'équipe de France, qui ont été sélectionnés en équipe de France. Le dernier en date étant Wenceslas Loré. Et voilà, donc on a des joueurs, 19, 20 joueurs, ça fait à peu près 10% des joueurs qui sont passés par le Pôle France, qui sont aujourd'hui internationaux, du 15 de France. Après, ils remplissent 85% de l'équipe de France des moins de 20 ans, ce qui est normal. Et en dernière statistique, on sort à peu près 70% de contrats professionnels. C'est-à-dire que dans les 2 ans qui suivent qui suivaient le Pôle France, vous aviez des joueurs qui signaient un contrat professionnel. Je parle de Jean-Marc Toussaint, par exemple, voilà, qui était au Pôle l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, qui sont des joueurs qui ont signé leur premier contrat professionnel. Le problème qu'il va y avoir maintenant pour nous, c'est que maintenant, pour signer un contrat professionnel, il faut avoir atteint l'âge de 22 ans. Donc voilà, ça va retarder un petit peu les échéances, mais c'est à peu près la réalité. Sur les pôles espoirs, on avait fait une étude il y a un petit moment, il y a 2-3 ans, c'était de l'ordre de 35-40% de joueurs qui ont touché après à une équipe de France. Vous voyez, donc la pyramide, elle est très serrée et il y en a peu qui arrivent au bout de cette formation. Donc c'est pour ça que le double projet maintenant est quand même très important. Et ces joueurs-là, les autres, malheureusement, on les retrouve... Alors, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de contrat professionnel qu'on les retrouve pas sur les terrains. Bien sûr. D'accord, c'est deux choses différentes. Vous avez plein de joueurs, on a 2 joueurs là en ce moment, je pense notamment à Étienne Guinou là, qui joue à Dax, qui n'a pas de contrat professionnel mais qui joue en première tous les dimanches. Donc voilà, on peut avoir très bien des joueurs qui sont sur la pelouse et qui n'ont pas obligatoirement le statut de professionnel. Tony, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des interventions, je ne vais pas monopoliser, je vous l'ai dit, je ne suis pas un pro moi, hein. Donc on va arriver à un échange tout à l'heure, peut-être... Oui. Pourquoi tu dis qu'il faut attendre 22 ans pour être un professionnel? C'est une loi, c'est... Mais non, oui, c'est la Ligue nationale de rugby qui a dit ça. Voilà. Pour quelle raison? En fait, c'est pour qu'il y ait la possibilité de garder le joueur dans son club et qui signe un premier contrat avec son club. C'est pour gonfler les effectifs des clubs professionnels. Avant tout, je pense. On va passer la parole. Ça peut y contribuer. Ça va... Merci. On en vient au contenu technique un petit peu, tous les travaux qui se font voilà, dans les différents pôles, je ne sais plus, on va rentrer un petit peu plus dans la formation elle-même. Hein. Là on arrive donc à parler, on va parler des moins de 18 ans, dont Jean-Marc Béderet est le manager. Alors moi je voudrais avoir un petit peu, oui, le programme dans les pôles régionaux. J'imagine que tous les programmes sont les mêmes dans les 10 pôles régionaux, établis par la DTN, et peut-être après un autre mot sur les moins de 19 ans, à l'étage au-dessus, à Marcoussis. Là, donc la journée peut-être et le temps passé. Je ne vais pas vous donner la journée, mais bon, à partir du moment où on est pour les pôles espoirs, on est sur des lycées, donc les joueurs, on demande un aménagement de l'emploi du temps, mais il se fait bien, ou il se fait peu.